Mopti, la 5e région administrative du Mali, connaît depuis quelques années des difficultés liées à l'insécurité qui sévit dans la région. L'économie de la Venise malienne repose essentiellement sur la pêche, le tourisme, l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, les activités sont au ralenti. À Mopti, avant la crise, il y avait beaucoup d'activités. Parce que les gens, Mopti, en fait, l'économie de Mopti se reposait sur le tourisme, la pêche et l'élevage. Il y a beaucoup de jeunes, même après les études, ils pouvaient se consacrer à ces activités-là. Ils pouvaient être des guides touristiques, ils pouvaient peut-être faire évoluer dans le domaine de la pêche et autres. Mais avec l'arrêt du tourisme, avec la crise qui se vit maintenant, les jeunes, après les études, ils n'ont plus rien à faire. Et c'est un problème qui peut causer d'autres problèmes encore plus sérieux. Sidi Diko est un guide touristique à Mopti. Comme lui, des milliers de jeunes vivaient principalement de l'activité touristique avant la crise multidimensionnelle et multifactorielle qui connaît la région. À Mopti, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sont aujourd'hui confrontés à la dégradation de l'environnement et à l'ensablement du fleuve Niger. Cette source nourricière, lieu de navigation, de commerce et principal pourvoyeur en eau d'irrigation est sérieusement menacée. Selon la municipalité, des mesures sont en cours pour faire face à la menace. L'ensablement du fleuve Niger aujourd'hui, qui est aujourd'hui, je pense que d'ici, si on n'y prend pas garde, je pense que d'ici 10 ans, peut-être que là, on peut traverser ce fleuve-là par la voiture. On est en train de faire d'énormes progrès dans ce sens-là pour l'interdiction de ces eaux ménagères là dans les berges du fleuve Niger. Ensuite aussi, la mairie aussi est en train de travailler dans ce sens-là parce qu'on a un service d'assainissement qui s'occupe aussi de la surveillance de la berge pour contrôler de la berge au quai. L'effondrement des industries traditionnelles locales n'est pas sans conséquences sur la population juvénile. Certains jeunes rejoignent les rangs des groupes terroristes qui sont dans la région, d'autres tentent les chemins de la migration. L'insécurité conduit à la pauvreté. La pauvreté amène la vulnérabilité et la vulnérabilité pousse réellement à tous les maux. Soit ils intègrent les bandits armés, soit ils émigrent. Ou bien ils font de l'exode. C'est-à-dire l'immigration, ils quittent la région de Mopti pour aller ailleurs à l'escasser. Nous avons vu des jeunes à Konna, à qui on a peut-être indexé d'avoir appartenu à des groupes, ou bien des jeunes qui ont été même soupçonnés d'être du côté de l'armée, qui ont été cherchés par les djihadistes, qui ont fui pour aller s'installer à Bamako ou ailleurs pour quitter la région parce que si on les voit, on les tue. Nous sommes à Barkondara, un village situé au sud de Mopti, composé majoritairement de Bozo, dont l'activité principale est la pêche. Ici, les poissons se font rares et le village se vide peu à peu de ses habitants. Selon l'éditorialiste Alexis Crambry, il manque une vraie politique de préservation des ressources. Il est évident que l'État n'a jamais eu une politique qui a consisté à préserver les ressources. Si vous vous souvenez, il y a encore moins de 10 ans, le Mali exportait pour près de 4 milliards de francs CFA par an, rien que le poisson
vers des pays comme le Ghana ou le Burkina Faso. Et c'était une vraie industrie parce que le poisson était fumé, séché, donc ça faisait travailler beaucoup de personnes. Mais oui, effectivement, vous avez des problèmes de raréfaction des ressources halieutiques dans le fleuve, vous avez les problèmes d'ensablement, vous avez les problèmes d'environnement qui font de plus en plus que les ressources se font rares. Et pendant ce temps, l'État n'a rien fait. C'est vrai que ces 2 dernières années, on voit la pisciculture prendre le relais. Pour Alexis Krambri, partir aujourd'hui n'est pas un luxe, mais une question de survie, même si les jeunes sont conscients du danger. Si c'est les djihadistes qui ont l'argent qui nous permettent de vivre et de survivre, on va avec les djihadistes. Si c'est en traversant les déserts ou les mers qu'on peut survivre, ils sont conscients des dangers. Selon les habitants de Mopti que nous avons rencontrés, la sécurisation de la région est nécessaire pour la relance des activités économiques.